Dans cette vidéo, je vais essayer d'introduire le chapitre numéro 2 qui s'intitule Le calcul matriciel des notions de base. Donc, le plan de ce chapitre se présente comme suite. En fait, je vais présenter tout d'abord le plan total. Donc, on a déjà présenté le chapitre numéro 1 qui concerne les notions sur les ensembles, les espaces vectoriels, les sous-espaces, et la notion de famille libre, famille génératrice, notion d'une base, d'une dimension, ainsi que les applications linéaires avec la notion de l'image et du noyau. Et dans ce chapitre, donc, on va commencer le calcul matriciel. Je vous rappelle le programme, donc, il est comme suit: calcul matriciel, le déterminant, la résolution des systèmes d'équations linéaires et la diagonalisation. Donc, le plan de ce chapitre se présente comme suite. Donc, on va commencer par la définition et les notations de base. Ensuite, donc, les opérations sur les matrices, tout ce qui est addition, multiplication par un scalaire, multiplication entre les matrices et la notion de transposer. Et en troisième lieu, donc, on va définir les matrices carrées, donc les cas particuliers, les opérations sur les matrices carrées, ainsi que les matrices carrées inversibles. Voilà. Donc, en quatrième lieu, donc, on va présenter la méthode de Gauss-Jordan pour calculer l'inverse de matrice. Et en fait, ensuite, on va définir le rang d'une matrice et à la fin, on va finir par une petite application typique. Voilà. Donc, je vais commencer par la définition et en fait, les notations de base concernant les calculs matriciels. Donc, je vais définir une matrice. On appelle une matrice réelle à n lignes et m colonnes, un tableau rectangulaire de nombres réels comportant n lignes et m colonnes est décrit comme suit. Donc, c'est la forme générale d'une matrice quelconque définie donc, avec la notation m. Et en fait, je vais définir le terme général, donc le nombre réel A, I, J, donc inclus dans cette matrice. Donc, je vais essayer d'annoter donc en fait le terme général correspondant. Donc, il est situé au niveau de cette matrice. Donc, ici, la notation. Voilà. Donc, ici, c'est le terme général, le A, I, J. Il est situé en fait à la IM ligne et à la JM colonne. En fait, le I, ça va représenter le compteur de ligne et le J va représenter le compteur de colonne. Et ici, donc, cette matrice, elle est composée de N lignes et de M colonnes. Donc, elle va être définie comme suite. Voilà. Voilà, donc c'est le terme général d'une matrice qui va être notée A, I et J, qui représente le terme de la matrice M située à la IM ligne et à la JM colonne. En fait, je vais définir aussi l'ensemble des matrices à N ligne et M colonne. Donc, cet ensemble va être noté le M, N, M de R. C'est l'ensemble de matrices composées de N lignes et M colonne. Ensuite, on définit en fait une matrice à n ligne et m colonne. Elle est notée par, donc ici, généralement, on note la matrice soit une matrice M, et aussi, je peux utiliser la notation d'une matrice grand A. On peut utiliser en fait, les lettres en majuscule, grand A, grand B, grand C, donc qui vont représenter la notation des matrices. Donc ici, je vais noter la matrice par grand M. Donc, elle est définie par le terme général A et J, tel que lui, le compris entre 1 et M, c'est le compteur des lignes, et le J compris entre 1 et M, c'est le compteur de colonnes. Ou tout simplement, donc je peux noter cette matrice, M est égal à A et J, donc ici indice M, c'est une notation de base concernant les matrices. Ensuite, qu'est-ce qu'on va donner. Donc, ici, je vais noter en fait une matrice colonne. C'est une matrice sous la forme d'un vecteur colonne. Donc, ici, je peux de même définir une matrice ligne, c'est la forme d'une ligne, d'un vecteur sous forme d'une ligne. Et une matrice carrée, donc elle définit une matrice telle que
le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, et qu'en fait, ici, n égale à m, et de fait, donc cette matrice, elle s'appelle une matrice carrée. On dit alors que m est une matrice carrée, et en fait, d'ordre n. Donc, c'est, en fait, si on parle de matrice carrée, on parle de l'ordre. Ici, donc, je peux aussi parler d'une matrice nulle. Donc, une matrice nulle, c'est une matrice telle que tous les éléments, ou bien tous les termes de cette matrice, ils sont égaux à Z. Donc, je vais donner quelques exemples de matrices. Donc, ici, c'est une matrice M. Elle est composée de 3 lignes et 4 colonnes. Cette matrice, elle appartient à la famille de matrices, en fait, M, 3, 4 de R. Donc, le deuxième exemple, donc ici, M, c'est une matrice ligne appartenant à la famille de matrices M1, 4 de R. Et ici, donc, c'est une matrice colonne qui appartient à la famille de matrices M3, 1, 2 de R. Voilà. Donc, c'est un peu l'introduction concernant tout ce qui est, en fait, notion de base. Donc, ici, je vais définir une matrice M. Elle est composée de 3 lignes et 3 colonnes. Cette matrice, elle est dite matrice carrée, puisque le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, et elle appartient à la famille de matrices 3M, 3, 3, grand M, 3, 3, de R. Et ici, c'est une matrice nulle. Elle appartient à la famille de matrice 2, 3. Voilà. Donc, c'est un peu les notations de base qu'on va utiliser tout au long de ce chapitre. Voilà. Ensuite, en fait, je vais essayer de présenter la deuxième partie qui concerne, en fait, les calculs matriciels. Donc, on va commencer la deuxième vidéo concernant tout ce qui, en fait, ici, tout ce qui, en fait, calcul matriciel élémentaire de base. Voilà.